Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye libérés hier de prison. Une foule immense à l'accueil de leur leader. Une foule en liesse acquise à la cause du leader de Pastef ont accueilli leur leader à la sortie du Cap Manuel. On vous laisse suivre l'ambiance et la première réaction de Diomaye Faye, certainement que nous aurons dans le bulletin Wolof. Suivez plutôt des images de liesse. Bassirou Diomaye Faye qui annonce que le combat va continuer, a également annoncé une conférence de presse conjointe avec Ousmane Sonko. Peut-être ce vendredi, Ousmane Sonko, pour le moment, ne s'est pas montré avec le grand public. Il est sorti à bord de cette voiture Diouf, si vous pouvez nous le montrer, selon notre reporter Habib Faye qui était sur le terrain. Le leader de Pastef a passé la nuit à l'hôtel Miramar de Dakar à Plateau Sokhna Tambay. Alors on va en reparler tout à l'heure, cher Tidiane Diao. Ce sera lors de l'actu commenté. Le Sénégal suspendu à la décision de la Cour suprême sur le report ou non de la présidentielle prévue le 24 mars. Voilà, une décision donc attendue par tout le peuple sénégalais qui risque d'impacter sur cette élection présidentielle avec ce recours du Parti démocratique sénégalais qui a attaqué le décret du chef de l'État convoquant le corps électoral. Donc une décision, comme dit, qui pourrait acter un nouveau report de l'élection présidentielle. Thierno Alassane Sall, qui était au forail des ruminants de Dara, soutient qu'un report de l'élection présidentielle pourrait mener le pays au bord de l'implosion. Je vous propose de l'écouter avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. La Cour suprême va se prononcer demain, certainement en tenant compte de l'ensemble des décisions pertinentes du Conseil constitutionnel, à savoir la décision du 15 février qui demandait au président de la République de fixer une date.
celle du 5 mars, qui lui demandait encore une fois et qui lui disait qu'il lui était impossible d'organiser les élections après le 2 avril, et celle du 6 mars qui fixait la date au 31. Entre-temps, le président de la République s'est exécuté et a fixé la date au 24 mars. C'est l'un dans l'autre. Nous aurions préféré le 31 mars. Et nous nous sommes inclinés en rejoignant le 24 mars. Et ceux qui veulent porter la requête, leur souci, ce n'est pas le respect de la loi, ni de la Constitution, ni le bon ordre, le bon agencement des élections. Leur souci, c'est de saboter les élections pour que leur candidat puisse participer aux élections. Et donc le Conseil constitutionnel doit arbitrer en tenant compte, à mon avis, pas leur donner des instructions, mais en tenant compte, à mon avis, de l'ensemble des décisions pertinentes du Conseil constitutionnel et de leur chronologie effective par de leur numérotation, et de décider que la paix du Sénégal, la stabilité du Sénégal ainsi que le respect de la Constitution, c'est de continuer le processus électoral en cours. Voilà, donc le Sénégal dans l'attente de la décision de la Cour suprême ce vendredi. Nous parlons de toute autre chose avec l'exploitation des phosphates de Matam. Les populations de Tengori qui disent niet au montant retenu en guise d'indemnisation des propriétaires terriens, comme celle de Hounaré. Les villageois de Ndengori, en assemblée générale, manifestent leur désaccord sur le protocole signé par les commissions de conciliation créées dans les 3 communes. À rappeler que la SOMIVA vise l'extension de son périmètre d'exploitation qui concerne 193 hectares de terres de culture. Les explications d'Ali Bandelian. Les villageois de Hamadi Hounaré dans le département de Kanel, ceux de Ndendori aussi manifestent leur désaccord à propos des paiements des impasses. La société d'exploitation des phosphates projette des extensions de son périmètre vers 193 hectares. Une superficie qui couvre les terres de culture des paysans de Ndendori, de Hamadi Hounaré et ceux-là de la commune de Horkedjere. À Ndendori exactement, les populations en assemblée générale disent niet aux 90 000 francs CFA en guise d'indemnisation de chaque famille. Elle n'a jamais procédé aux indemnisations, sauf en 2021. La première fois, c'est suite à des manifestations violentes où les populations ont été réprimées. La chose irrégulière, c'est qu'aujourd'hui, on impose aux populations de signer un acte qu'on appelle acte de conciliation et de non-recours, par lequel on oblige aux villageois de céder leurs terres à la SOMIVA, rémunérant, moyennant une maudite somme de 90 077 francs CFA par maison. Et on sait que les maisons, ces familles nombreuses, des fois, on retrouve dans une maison plusieurs foyers. Et si on va devoir se partager cette somme, 90 000, ce n'est rien au regard du chiffre d'affaires engagé par la SOMIVA ici. Parce qu'il faut noter que le rapport 2022 révèle que la SOMIVA fait un chiffre d'affaires de 56 milliards 559 millions de francs CFA. Ce serait un arrêt de mort que si on signe, ça veut dire qu'on renonce définitivement à nos propriétés, que la SOMIVA peut définitivement rester ici pendant des années sans plus jamais faire de nouvelles indemnisations. Des voix discordantes certes à Hounaré tout comme à Ndendori, mais il faut rappeler que des accords ont déjà été signés par les commissions des 3 communes impactées. Un protocole soumis à la signature de l'autorité locale. Merci Ali Bandelian. L'actualité des sports à présent. Aliou Cissé publie ce matin la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs du Sénégal. Ce sera contre le Gabon et le Bénin. C'est la première sortie du coach national après la CAN ratée des Lions en Côte d'Ivoire. Donc ce sera à partir de 10h. De nouveaux joueurs sont attendus dans la tanière à l'image d'Amara Diouf de Génération Foot, Aruna Sangante du Havre
et Habib Diarra, international espoir français qui évolue au Racing Club de Strasbourg. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. Dans la première partie de cette émission, vous avez certainement vu des images d'Aminata Touré esquissant des pas de danse ou scandant Diomaye président. Eh bien, c'est cette même Aminata Touré qui avait déclaré le 15 mars 2022, je cite, s'adressant à Ousmane Sonko notamment, ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui tient le carnet de rendez-vous de Sweet Beauté. C'était 2 mois environ après les élections municipales et quelques mois avant les élections législatives. On parle de ça dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également dans la première partie en focus société sur le Ramadan et la campagne électorale. Nous avons tendu le micro à Oustaz Alioune Sall. La revue de presse sera avec El Hadj Malick Thiandoum et la météo du jour, une présentation de Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.